Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé La méritocratie. Bien-aimés, l'homme a été conditionné, nous sommes souvent déboussolés quand il s'agit d'arrêter d'exister par rapport à ce à quoi nous nous identifions. Bien-aimés, en grandissant, au fur et à mesure que notre être naturel se façonne dans cette société, on nous a appris, on nous a façonné, on nous a conditionné à mériter et à gagner des choses par nos propres efforts. Et ceci pour le seul but que quand cela arrive, ce ne soit pas le vrai nous, donc l'homme esprit, mais plutôt quand on analyse la situation, quand nous méritons les choses, quand nous gagnons les choses par nous-mêmes, c'est généralement le faux nous qui trouve ou qui en tire satisfaction. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la méritocratie est-elle favorable à la croissance? Est-elle favorable à la maturation de notre être spirituel dans laquelle le Père veut venir s'asseoir, le Père veut venir mettre sa substance afin que nous puissions être sa représentation manifeste sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir dans les versets que je vais nous prendre ici, bien-aimés dans le Seigneur, différentes sortes de manières de mériter les choses. Et je vais d'avance, bien-aimés dans le Seigneur, dire ici que la grâce, parce que la méritocratie et la grâce sont totalement opposées. Je vais dire que la grâce, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous exempte pas. La grâce ne nous soustrait pas à un certain investissement dans le Seigneur, bien-aimé. Parce que si, dans les faits, nous ne sommes pas appelés à ce que le Père nous donne, à pouvoir l'avoir par nos propres efforts, par des gymnastiques spirituelles quelconques, nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à nous investir par notre temps, par exemple, par nos qualités, par nos capacités, que le Père mettra à disposition pour l'édification d'un grand nombre, pour l'édification du corps de Christ. Et cela, bien aimé, s'explique par le simple fait que quand ce sera par la grâce, bien aimé, la personne qui reçoit cette grâce comprendra par l'Esprit du Père que ce qu'il a lui a été donné. Comme la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'as point reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et une fois, donc, bien aimé dans le Seigneur, cet homme-là ne regardera plus, par exemple, son temps qu'il mettra à disposition pour les autres, pour, par exemple, la méditation, pour rentrer dans les profondeurs de la parole. Il ne regardera plus ce temps comme un temps perdu ou comme un temps l'appartenant. A contrario, dans le monde, qu'est-ce que nous faisons généralement? Quand quelqu'un dispose de son temps, c'est pour, comme je l'ai dit, mériter, gagner quelque chose. C'est pourquoi on dit souvent, je n'ai pas le temps quand on est dans le chemin pour aller faire nos business ou quand le temps que nous allons mettre à disposition va nous rapporter de l'argent. On n'a pas le temps, bien aimé dans le Seigneur. On oublie que le temps que nous mettons à disposition pour ces choses, bien aimées, est aussi un élément de la création qui doit contribuer à ramener les véritables fils de Dieu vers le Créateur et non vers la poursuite des choses futiles et éphémères, bien aimés dans le Seigneur. Et donc,
Le temps, par exemple, ne sera pas vu comme étant notre possession et dont nous regarderons, bien-aimés dans le Seigneur, ce temps-là comme étant un bien que le Père nous a donné, que nous lui rendons. Les capacités, les talents, les potentiels qui seront en nous, bien-aimés, dans ce monde. C'est le talent et la capacité qui est rémunéré à plus fort. Mais une fois par la sagesse du Père, par l'Esprit du Père, nous comprendrons que le talent, les capacités que nous avons, ben nous l'avons reçu du Père. Nous lui rendons que ce qu'il nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi. Et en faisant cela, ce n'est pas l'homme charnel, l'ego, qui va se glorifier, qui va se satisfaire en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous serons véritablement dans la vraie marche. Non vers la méritocratie, mais vers la grâce véritable qu'Élohim rend disponible à ceux-là qui veulent véritablement suivre son chemin. Donc, on va lire ici dans Actes 8, 18, nous allons voir la première forme de méritocratie ici. Il y a plusieurs formes, mais j'en ai tiré que 2. Parce que même dans ce monde physique, bien aimé dans le Seigneur, on nous a façonné, on nous a conditionné, on nous a mis dans des systèmes où, pour avoir des diplômes, il faut rentrer dans une certaine branche ou comment je peux l'appeler, mais on doit rentrer dans certaines normes, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans ces normes-là, bien aimé dans le Seigneur, on t'appelle diplômé. Il faut mériter. Je ne suis pas ici, comme je l'ai dit, bien aimé, en train d'exempter qui que ce soit de l'investissement que demande la marche dans le Seigneur, parce que ça coûte aussi. Ce n'est pas comme on nous a enseigné, bien aimé dans le Seigneur, que Christ a tout accompli et que voilà, nous ne devons que courir pour rassembler, pour compacter tous les biens matériels de ce monde. Non. Parce que dans l'esprit des gens, quand on dit tout est accompli à la croix, donc Christ s'est fait pour nous enrichir. On court du matin au soir pour aller rechercher l'accumulation du bien matériel. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. La grâce, selon le Père, demande un investissement aussi, mais on comprend dans cet investissement que ce que nous donnons comme investissement, ce sont les capacités que lui, il nous a déjà données d'avance pour pouvoir être dans les normes requises qu'il demande. Puisque si le Père demande aussi certaines normes, bien aimé dans le Seigneur, et qu'il ne te donne pas les capacités pour pouvoir y arriver, c'est qu'il est méchant, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que je dis souvent, que quand on apporte beaucoup de problèmes, on les voit, mais qu'il n'y a pas de solution, ça révèle de la méchanceté. Et le Père n'est pas méchant. Quand il y a les normes ou les critères dans lesquels on doit rentrer, le Père donne les moyens, les capacités. Et donc tout ce qu'il y a comme investissement par rapport à la marche avec le Père bien-aimé, ce n'est pas nous qui le méritons, mais ce sont des caractéristiques que le Père nous a déjà données, que nous lui rendons. C'est ça véritablement la grâce. Nous ne sommes plus dans la méritocratie, parce que le piège de la méritocratie ici est dans le fait que on va se croire être sauvé parce que on prêche plus que tout le monde, ou parce que on chante plus que tout le monde, ou parce que on prie plus que tout le monde, ou parce que on médite la parole de Dieu plus que tout le monde. Bien, mais c'est un très grand piège. Tu peux être rempli de connaissances, rempli de zèle pour le Seigneur, mais ce zèle soit mal placé. Nous allons le voir dans les versets que nous allons lire, bien aimés dans le Seigneur. C'est vraiment des grands pièges dans lesquels Satan parfois cherche à nous entraîner. La méritocratie, c'est quelque chose de très très pervers, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que le Père nous ouvre les yeux sur ce fait, afin que nous ne croyions pas que nous serons sauvés parce que nous nous décarcassons du matin au soir pour lui. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est même très bien, mais le piège, c'est que c'est avoir ça en tête, que c'est parce que je fais telle chose que je mériterais. Non, le Père ne nous voit pas autrement qu'au travers
de son envoyé, le Messie Yeshua. Il ne voit qu'au travers de Christ. C'est le sacrifice de Christ qui nous donne accès véritablement à pouvoir pénétrer l'univers du Créateur divin, du Père éternel. Hormis ça, bien-aimé, la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc nous allons lire dans Acte 8, 18, que je vais lire rapidement. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc ici, bien-aimé dans le Seigneur, on voit la méritocratie au travers de l'argent. C'est un individu ici, Simon, quand on lit plus loin, c'était un magicien qui a cru. Et même, bien-aimé, la croyance, sa foi ici était perverse. Je vais faire peut-être une vidéo si le Père le permet par rapport à ce que c'est que croire ici pour le Père. Parce que quand on lit plus, on dit qu'il avait cru, mais on n'avait pas encore soufflé le Saint-Esprit. Jean et Pierre n'avaient pas encore soufflé le Saint-Esprit par l'imposition des mains ici. Et avant qu'on lui insuffle le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il avait cru, comme la Bible dit que les démons croient aussi que Dieu existe et ils en tremblent. Il en était resté là, ce Simon-là. L'Esprit n'était pas encore là sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru qu'il pouvait acheter l'onction du Père au travers de l'argent. Et c'est ça, dans la méritocratie au travers de l'argent, bien aimé, c'est cela. Parfois, on croit acheter Dieu aujourd'hui par nos dons aux églises, par nos dons au travers des frères. Je dis bien, cela n'est pas mauvais, mais c'est l'esprit qui est derrière qui fait croire aux gens que c'est au travers de tels actes qu'ils seront sauvés ou qu'ils hériteront quelque chose du Père qui est pervers et que Dieu n'agrée pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que je dis. Et c'est ce que la parole nous dit ici, bien aimé dans le Seigneur. La méritocratie au travers de l'argent. Simon Pierre, il voulait acheter l'onction. Et qu'est-ce que Simon, le magicien, qu'est-ce que la Bible dit ici au travers de Pierre et de Jean? La Bible dit au Père, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Bien aimé dans le Seigneur, c'est fort. C'est fort. On n'acquiert pas des choses de Dieu par le mérite ici. Non. En tout cas, par un mérite pervers. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous allons encore voir un autre verset dans Luc chapitre 18. Ça, c'est une autre forme de méritocratie. Ça, c'est par des gymnastiques spirituelles, je ne sais pas, une certaine forme d'apparence extérieure que certaines personnes aiment à pouvoir brandir comme ça pour croire que c'est cela qui les sauvera, bien aimé dans le Seigneur. Une rigueur, une rigourosité dans l'observation des comportements moraux. Ça ne sauve personne, bien aimé dans le Seigneur. On va le voir ici. Luc 18, verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Je lis ici sur le PC. 2 personnes sortirent au temple pour prier. L'un d'eux était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Déjà, il monte sur ses chevaux. Je ne suis pas moi. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont injustes, ravisseurs, adultères, ou même, comme ce publicain, il y avait un publicain aussi là, ce qu'on appelle les païens, les pécheurs aujourd'hui qui étaient près de lui. Il dit que je ne suis pas comme cet homme-là. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, la Bible dit que le publicain, comment son attitude, comment est-ce qu'il se présentait? La Bible dit que le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas s'approcher près de l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur. Sa nature même le jugeait. C'est là même le début de la sagesse, quand on commence à comprendre que nous ne sommes même pas dignes de nous approcher devant la lumière du divin. C'est là où la sagesse commence à nous pénétrer. La Bible dit que ce publicain avait peur. Il n'osait même pas lever les yeux. Verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui ne suis qu'un pécheur. » Et je vous le dis, qu'est-ce que Yeshua le Messie, la bouche autorisée, dit par rapport à cet homme ou par rapport à ces 2 personnes ici? Celui qui descendit dans sa maison justifiée, c'est lui qui descendit à la maison justifiée plutôt que l'autre. Donc quand il dit c'est lui, il parle ici du publicain qui descendit justifié par rapport aux pharisiens qui jeûnaient, qui priaient, qui faisaient tout
ces gymnastiques ritueliques-là pour paraître au devant des hommes et pour vouloir plaire à Dieu et acheter la conscience de Dieu ici, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la méritocratie. C'est ça ce qu'on nous apprend, bien-aimé dans le Seigneur, et qui est très dangereux. C'est cela. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la méritocratie n'est pas une doctrine selon le Père. Mais la grâce aussi ne nous épargne pas d'un certain investissement dans le Seigneur qui va nous coûter. La Bible dit que le chemin du Christ est un chemin de douleur. Et ceux qui nous ont précédés dans la foi aussi disaient qu'ils étaient contents, ils étaient fiers de participer aux souffrances du Messie Yeshua, aux souffrances de Christ. Ils leur portaient dans leur chair aussi. Nous devons aussi porter ces souffrances dans la chair. Et c'est cela, bien-aimés dans le Seigneur. Fuyons la méritocratie et soyons dans l'humilité de l'amour du Père au travers de sa grâce qu'il nous donne, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais prendre ces deux exemples ici, la méritocratie au travers de l'argent et la méritocratie au travers des œuvres de la chair. Bien-aimés, ça ne mène nulle part. On peut aussi le voir au travers du jeune homme, que j'aime souvent prendre en exemple, du jeune homme riche, qui désirait, selon sa bouche, hériter du royaume. Il avait fait tout. Il avait observé tous les commandements, comme on dit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand ce que le Christ lui demandait ici, il fallait qu'il disparaisse de ce à quoi il s'identifiait véritablement. Quand cela lui a été demandé, il s'est rendu compte qu'il en était incapable, bien-aimé dans le Seigneur. Les forces lui manquaient pour pouvoir se soustraire à cette domination qui l'assujettissait, bien-aimé. Là, il n'avait pas de force. La Bible dit que son cœur fut attristé. Parce qu'on lui a dit, va, vends tes biens et distribue-les aux pauvres. Il était profondément attaché aux choses de la terre. Il était profondément attaché à la matière, à l'éclat de la matière à laquelle il s'identifiait. Donc c'est cela dans laquelle véritablement il fusionnait. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Donc je vais m'arrêter là. Donc en résumé, bien-aimé dans le Seigneur, la méritocratie n'est qu'un concept d'homme, mais le Père veut que nous lui rendions ce qu'il nous a donné, lui, les capacités, que nous les mettions également au service du plus grand nombre, pour que sa clarté, sa sagesse, son intelligence, sa parole puissent briller au milieu des ténèbres et qu'un grand nombre soit sauvé et vienne à lui. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.